tu vois, les tournages finis, il y a tellement de monde sur un plateau. Quand t'es dans un lit en train de te dire, faut que tu sois hyper concentré en mode c'est sensuel, c'est machin. C'est là que tu te rends compte que le porno, mec, c'est des acteurs, quoi. Il y a rien de. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai tourné un petit court-métrage où je jouais un personnage homosexuel, du coup. Et c'est là où vraiment j'ai vécu le truc, où j'ai une équipe qui est tout autour de moi et je suis en train de rouler des pelles énormes. Et le truc, c'est qu'on n'imagine pas, mais il y avait quelques scènes où on s'embrassait durant le tournage, sauf qu'on refait les prises plusieurs fois. Ouais. Et donc en fait, j'ai eu la sensation de passer une semaine à que rouler des pelles. Je faisais que ça tout le temps. Quoi. T'imagines en train de faire une scène de cul. Moi, je pourrais, premier degré, je pourrais. Ah non, c'est chaud. Hein. Tu sais, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait ma première fois avec une meuf devant 2 ou 3 millions de personnes. Alors attends. Comment ça 2 millions ou 3 millions, c'est quand même assez C'est une gigantesque. fourchette assez large d'ailleurs, tu vois. Ouais, voilà. Oui. Mais c'était sur le clip Je scroll de McFly Carlito. Et en Ok. fait, ce qui est hilarant, c'est que il cherchait un couple pour faire une scène de cul. Ouais. Et c'était la veille du tournage, il y avait personne et tout. Moi, j'étais là pour faire le making-of du clip. Ok. Et je me sens concerné par le truc, par le problème. Je vais trouver une solution. Alors, en plus, je suis comédien à la base. Je me suis dit, en plus, il y a moyen de faire un truc là-dedans, ça peut être cool. Et du coup, je demande à des potes, etc. Et j'ai un très bon pote qui me dit, écoute, j'en parle à ma copine, je te redis. Ok. Et en fait, ce qui est hilarant, c'est que j'ai baisé avec la copine de mon pote pour ma première fois sur un clip devant 2 millions de personnes. Je trouve l'anecdote hilarante. Ouais, c'est très chaud, c'est incroyable. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, faut imaginer que je filme le making-of, donc je suis avec ma caméra, etc. Tout d'un coup, la prod me dit, c'est bientôt à toi, viens te changer, enfin, viens te déshabiller. Mhm. Et du coup, j'arrive et tout dans la loge, je me déshabille et tout, je mets un plaid, sauf que je tournais pas à l'instant T, donc fallait que je filme encore d'autres plans pour le making-of. Du coup, j'étais en train de filmer making-of avec le plaid autour de moi, sauf que des gens ici ne savaient pas que j'allais tourner la scène qui suivait. Cadreur bancal. Et du coup, il y a des photos de moi dans les coulisses où en fait, l'équipe me regardait trop bizarre, mais qu'est-ce qu'il fait avec un plaid à poil sur le tournage, lui? Et en plus, je filmais pour la technique, tu vois, du coup, personne comprenait rien, quoi. Et par contre, ouais, c'est ce truc-là où t'as 30 personnes qui sont à côté de toi, tu vois, qui te regardent. Donc là, jingle. T'as dit un truc ouf tout à l'heure. T'as dit que t'avais jamais goûté de tisane. Non, jamais. Jamais. Je suis devenu très vite accro au café, justement. Et c'est fou. Du coup, genre, je suis devenu un passionné de café. En prendre ouais tout le temps et à tout tester. Dès qu'il y a du café un peu original, je tente, tu vois. Non, le café, je peux pas, moi. Ouais. Je suis pas assez adulte pour ça. Ok. Je me sens pas assez mature pour prendre du café. Ah ouais. Mais par exemple, moi, le thé, je déteste du coup. Ah ouais J'ai vraiment horreur de ça, quoi. Non, mais qu'est-ce que t'aimes pas dans le thé? Parce que c'est quand même assez. Et en fait, parce que je suis pas drôle. très fan du goût sucré, de manière générale. Le thé, c'est pas forcément sucré, hein. Tu peux avoir des thés super amers. Non, mais genre, tu sais, par exemple, les thés fruits rouges, des trucs comme ça. Moi, Ah oui. tu sais, moi, j'ai eu oui. beaucoup d'expériences comme ça. J'ai jamais eu vraiment des thés d'exception, des thés, tu sais, des trucs, même des trucs bergamote et tout. Je trouve qu'il y a trop un goût. Non, toi, t'es team verveine. Simple, efficace, classique. Sans doute. Mais vraiment, t'as jamais pris de thé infusion et tout. Bah, thé, j'ai déjà testé quelques trucs, mais les trucs bidons Ouais, que tu peux ouais, trouver je vois. comme ça. Et bah, nous, c'est pas bidon. Nous, on a créé des vrais tisanes. Alors, c'est pas des thés. Donc, peut-être qu'il y a un monde où tu aimes. Il y a un monde où je deviens accro à ça, en fait. Après, attends, j'ai une question, c'est quoi une fausse tisane? Il y a un truc, vraie tisane, parce que les fausses tisanes, pour moi, c'est tout ce qui est sommeil léger, c'est digestion, c'est... Puis Pour tranquille. moi, ça c'est du commerce de merde. Ça c'est des infusions qu'on a dans le grand commerce qui sont Ennuyante. ennuyantes, inintéressantes. Nous, on parle de vraies infusions, de vraies tisanes qui ont un parti pris artistique. Voilà. On parle de nuit blanche, on parle de repos éternel, on parle de Rêve lucide. brouillard cérébral et de... J'ai oublié. Coup de barre. Bah, Oui, voilà, c'est ça. Toi, pour t'expliquer, à toi qui monte les épisodes c'est de moi la qui pause monte M. les épisodes maintenant. Ça, on vous le dit. C'est Werner qui monte les épisodes en ce moment de la pause M. Donc, en fait, on lui explique le concept à lui, mais on vous l'explique surtout à vous. Mais Ouais. on lui parle à lui parce que sinon, c'est un peu étrange. Werner, toi qui es présent C'est moi. physiquement et humainement devant moi. Toi qui es constitué d'atomes. Bon, à fait. alors. Comme ces infusions. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ces infusions Oh là constituées là. d'atomes au goût, aux saveurs. On peut Non, retrouver. c'est moi qui finis, en plus c'est moi D'accord, qui vais vas-y, commencer. Bon, alors, Je ne montrerai pas cet épisode. et pour vous qui nous écoutez, c'est qu'en fonction de chaque nom qu'on a trouvé, qui sont quand même des vannes par rapport à ce que tu peux trouver dans les grandes surfaces. C'est pas tellement des vannes. Je pense qu'il y a vraiment un vrai truc, tu vois. Ouais, vas-y, ça m'a saoulé, c'est bon. Vas-y. D'accord, merci. Alors, Non, j'ai envie de dedans- le faire pour de vrai. Donc je disais, chaque parfum, chaque saveur était composé par nous-mêmes, par des choix vraiment créatifs et artistiques, puisque chaque plante qui est à l'intérieur a un principe actif qui a un rapport avec le nom. Mm. Donc, notre fameuse nuit blanche, tu es là pour en découdre si tu bois cette boisson. Là où par Rester exemple, éveillé toute la nuit. le repos éternel, pour le coup, lui, l'étape d'après, on l'a déjà répété maintes et maintes fois, mais c'est vraiment de la drogue. C'est un sédatif presque.
Je t'en prie, tu peux reprendre. Ah, moi, j'ai rien à dire de plus. Hein. Très bien. Euh, Eh bien, buvons. Qu'est-ce oui, voilà, qu'est-ce qui t'inspire finalement Écoute, Mais étant- autre que Nuit Blanche, parce que Nuit Blanche, j'en ai plus beaucoup. Donc prends autre chose. autre j'avais que- très envie de prendre Nuit Blanche. Non, justement. vas-y, prends Nuit Blanche si t'as Puis envie. autre aussi que coup de barre. Parce que... Et autre aussi que Brouillard Ouais, cérébral. Ça marche. Bah, dites-moi ce que je bois en fait, ça va être plus simple en fait. Non, vas-y, fais-toi plaisir, prends ce que tu Ah veux. bah écoute, je vais prendre un petit peu de Nuit Blanche alors dans ce cas-là. Après, tu peux mélanger. On n'a jamais fait ça. Oh Attends. Par contre, parce que, attends, qu'est-ce qui irait bien avec Nuit Blanche? Aïe, aïe, aïe. Attends, si tu fais Nuit blanche, coup de barre. Ouais, non, c'est nuit ce que- blanche, repos éternel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu deviens neutre? Il se passe rien? Bah écoutez, moi je suis chaud à faire l'expérience pour vous, puis je vous ferai un petit débrief. Eh bien, tu sais quoi? N'hésite pas à te saisir d'un petit sachet de thé Voilà. réutilisable. Qu'est-ce que tu prends, toi? Moi, je vais prendre Rêve lucide. Parce qu'il y en a beaucoup et le pot ne descend pas. Il n'y a plus de choix par rapport à ce qu'on aime. C'est que faut jauger Non, un peu là, faut parce que là, faut vraiment. équilibrer un petit peu les trucs. Alors, tu sais que j'ai appris un truc. J'ai un pote qui m'a dit, tu sais, depuis quelque temps, je tape. Je fais, tu tapes qui? Et il me fait, non, la coke. Je prends de la coke. Ah oui, l'expression taper de la coke. Ah, d'accord. Putain, mais j'y étais pas du tout. Je me suis dit, mais il tape qui? Bon sang de bonsoir. Qui est-ce qui tape? Il est devenu violent ou quoi? Je comprends pas. Et vraiment, j'étais dans le bar avec lui, je comprenais pas. Et je suis complètement en décalage. Je n'ai aucune référence de mème, aucune référence de drogué, aucune référence de vie. Je suis paumé. Là, t'as mis je les suis trois un sur le enfant. même niveau, ce qui me fait beaucoup rire, tu vois. Quelle est peut-être la ref, le truc qui te fait le plus rire, un truc, la petite ref que t'adores utiliser. En fait, le problème, c'est que moi, mes petites rêves, c'est un peu des envies passagères. Tu sais, c'est des trucs. J'ai des obsessions de rêves pendant un temps, et après, genre, je passe à autre chose, tu vois. Genre, même ça va être une expression, ça va être un truc. C'est toujours. Je vis avec mon temps, tu vois. Je Oui. laisse voir les trucs venir, et puis. Mais c'est un peu comme des fois, t'as des expressions que tu dis dans la vie de tous les jours et tu te rends compte que t'as une période de temps où tu dis la même expression 4-5 fois par jour. Tu te rends compte de ce truc-là, des fois? Tu dis un truc, genre. Mes potes se foutent de ma gueule à cause de ça, hein, donc. Parce que tu dis quoi, par exemple? Je sais pas, par exemple, il y avait l'expression fou du bus que j'utilise beaucoup en ce moment. Je n'ai jamais entendu ça. T'as déjà pris le bus dans ta vie? Oui. Ok, bah t'as jamais pris un bus où il y a forcément un taré, genre. Une personne un peu bizarre. Ah, c'est genre fou qui crie. du bus. Oui. Mais lui, t'es dans Astérix. Le fou du bus. Ah, moi, j'étais en un seul mot. J'en fais Richard fou du bus pour vous servir. tu vois. Le fou C'est du un bus. perso qui s'appelle Fou du Bux. J'adorerais que ça existe. Bah ouais, mais bon, je pensais que c'était ça. Tu vois, je suis un enfant. Je me suis dit, j'ai aucune ref, rien. Il avait pas compris. Bah si, le fou du bus. Et, bah oui, mais c'est Attends, comme excuse-moi, fou attends, allié. attends, je sais comment faut lui parler. Le fou underscore du underscore bus. C'est bon, bon, vous avez on l'a dit. mis sur des forums en fait. C'est XX Parce underscore. que tu mets fou tiré du 6, ça marche pas pour le coup, tu vois là. Non, mais vous savez, ça, je me prends dans la tête. Ça, vous savez, moi, ça me rend fou. Ici, dans le studio de Mafia Carletto, je gère un peu la post-prod pour donner les rushs aux différents monteurs, etc. C'est lui qui fait le workflow. Je fais le workflow, un petit peu tout ce tintouin. Et un truc qui me rend fou, c'est que dans le langage informatique, les espaces ne sont pas pris en compte, les caractères spéciaux ne sont pas pris en compte, donc les accents, les CCD, Les esperluettes. Ça existe, ça? C'est le petit et comme ça. Le end. Ah, esperluette, on Ça dit. s'appelle esperluette, mec. Oh, j'ai essayé de le faire à la main, j'arrive jamais à le faire à la main. Voilà, j'ai réussi là. Et ça ne marche pas. Et en fait, dans les serveurs que j'utilise, dès qu'il y a un fichier qui a un caractère spécial, il me met impossible de copier, machin et tout. Mais non, moi, ça fout vraiment la merde chez moi de mon côté. Et j'arrive pas à leur faire comprendre que ça fout la merde. Et il y en a plein, des trucs que tu reçois, des transferts, des machins, il y a toujours des noms à la con. Et je suis devenu du coup quelqu'un d'imbuvable parce que tous mes fichiers, c'est toujours marqué machin, underscore, machin, tiré du 6, underscore, xx00, machin. Enfin, tout est noté Clean. carré, quoi, clean. Et du coup, c'est devenu hyper chiant de bosser avec moi. Tout ça pour dire que je suis désolé. Mais après, c'est agréable, tu vois, aussi d'avoir un truc vraiment clean et tu fais genre, ok, tu vois. Ça peut mettre la pression. Ça met un peu la pression, mais c'est pour le bien, Oui, sur voilà. le long terme. En fait, tu comprends que c'est pas de la psychorigide de bête. Attends, mais toi en tant que monteur, Ouais. c'est moi comme on voit un projet dans lequel il y a genre image, rush ou image avec carton et trucs rangés, et qu'on t'envoie un projet où il y a un dossier, c'est marqué le nom, et derrière, tu as tout. Les musiques, les machins, les clips, les trucs, les machins, et toi t'es là en mode. Ah, tu es cette personne? J'ai fait ça, ouais. C'est terrible. Tu verrais à chaque fois que je reçois les projets. C'est à cause de lui que je suis devenu ce mec psychorigide aussi, mais en même temps, je comprends. Mais en même temps, il me l'a fait une fois. Là, le dernier, c'était clean. Et j'ai pas regardé encore. Bah voilà, mais tu verras. Il y a eu des menaces entre temps, j'ai l'impression. Non, mais il y a eu Non. un petit message. Un petit- non, Parfaitement mais- courtois. Voilà, c'est tout. Alors, Werner, je vais te niquer ta race si tu recommences. Je connais ton adresse. Prends garde, tu vois, genre. La facture, je suis pas sûr que ça payait. En fait, il y a un truc, quand on bosse tout seul de notre côté, en plus on est 3 indépendants, on se sait. Ouais. Quand on bosse tout seul de notre côté, on n'a pas besoin de ranger de manière hyper propre et tout. Mais dès qu'on bosse avec une équipe, avec d'autres gens, quand on voit ton projet, c'est pas du tout intuitif pour celui qui arrive derrière de récupérer le projet. Et c'est ça le problème en fait. J'ai très hâte d'avoir ton retour sur expérience sur cette tisane, vu que ce sera une grande Première. première.
Bien sûr. Et sachant que ton commentaire sur Tian sera un commentaire épinglé sur l'emballage commercialisé pour le futur. Tellement de pression. Je sais pas dans quoi je me sens marqué. Pression marketing. Je suis pas sûr. T'sais, dans 2 mois, je vais me retrouver avec ma tête en PNG sur des pots de tisane et je fais. Voici le contrat. Hop. Genre, c'est génial. Genre, c'est hyper bizarre, mais pourquoi pas, hein. J'ai envie de faire une transition. Tiens, regarde. Ça ne fait pas du tout le bruit que je voulais. Ce n'est pas un diapason. Voilà. Ah. Voilà. Et mi mineur. Mi mineur, puisque tu fais des vidéos qui traitent de musique. Transition. La transition Terrible. douteuse, mais j'adore. En plus, c'était pas du tout un mi, c'était un si. T'as cette particularité de faire des enquêtes, d'aller diguer un petit peu dans des histoires musicales, etc. Mais c'est quoi cette petite passion là Dis-moi un petit peu, ça m'intéresse. Bah écoute, en vrai, c'est un peu particulier. Enfin, j'ai fait un peu de conservatoire et tout. Et genre, l'industrie musicale, je m'en foutais. Ouais. Et genre, plus je grandissais, et plus en fait, je me rendais compte que déjà, personne n'en parlait sur YouTube, de l'industrie musicale, de comment ça fonctionnait, des histoires autour de ça. Ouais. Et que genre, moi, ça m'intriguait de fou parce que même dans mes études, j'ai écrit un mémoire et tout, donc des trucs genre digués. T'as écrit un mémoire. J'ai écrit un mémoire. Respect. Parce que j'étais en master d'histoire. Oh, t'as été courageux. Et donc j'ai écrit un mémoire sur le cinéma, tu vois. Genre l'histoire du cinéma dans ma ville. En gros, le but du sujet, en fait, c'était donc la ville de Metz, c'est là où j'ai fait mes études. Ouais. Donc c'est dans le Grand Est. En fait, c'était de raconter comment le cinéma est revenu après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était entre 1945 et 1960, tu vois. Ouais. De comment, après la Seconde Guerre mondiale, dans une ville qui est devenue allemande et qui est redevenue française, comment le cinéma est revenu. Par les ciné-clubs, quelles projections étaient faites, quel cinéma avait eu lieu, voilà. Comment c'était la vie du cinéma, Ouais, plutôt ouais. que l'histoire en soi de Ah, qu'est-ce ouais, qui se ouais, tournait, ouais. tu vois. C'était de voir comment les gens ont repris le cinéma, tu vois. Est-ce qu'ils y allaient beaucoup, tu vois, genre. Et en fait, c'était la deuxième ville avec le plus de fréquentation de cinéma de toute la France, après Paris. Et du coup, t'as la réponse de pourquoi c'était devenu la ville qui avait le plus repris le cinéma Parce que c'est une ville qui avait une grande tradition, en fait, parce que le cinéma de base c'est forain. Ok. Donc il y a une tradition foraine où on faisait des projections comme ça. Et du coup, en fait, il y a eu ce truc de. Il y a eu une accroche. La ville, la population, globale a kiffé. Et donc c'est rentré très vite dans les mœurs des gens, tu vois. Mais après, expliquer plus que ça, c'est compliqué parce que du coup, Bah, t'y étais pas. j'étais pas là, ouais. Ouais, en plus, le fait de faire le mémoire, t'as dû apprendre plein de trucs en vrai. Ouais. Mais en fait, surtout, j'ai appris une méthodologie, surtout aussi. Ok. De comment faire des bonnes recherches aussi, tu Ouais. vois. ChatGPT. Ça n'existait pas à l'époque. Putain. J'ai fait mon mémoire pendant le Covid et ChatGPT n'existait pas. Tu l'as fait à la main. T'es un vrai de vrai, toi. À la main. Bah, 140 pages au final. Ouais. J'aurais pu en faire un bouquin. Oui, mais tu sais quoi? Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir? T'as un Il est PDF possible qui de l'avoir. existe? Il y a un PDF qui Parce que existe. je raffole des mémoires. Je te jure, c'est une vraie passion premier degré. Je pourrais te l'envoyer aussi. Ah, j'adorerais. Eh bah écoute, je te l'enverrai avec plaisir. J'ai lu le mémoire d'un pote qui était en école d'architecture à Nantes. Et j'ai appris plein de trucs. Il faisait ça sur quelle est l'histoire de Nantes avec l'eau. Ouais. Et c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Enfin, en vrai, un mémoire, c'est hyper intéressant. Ouais. Et personne ne les lit, quoi. C'est hyper dommage. À part un jury, tu vois. Mais, Ouais. mais c'est pas assez lu, je trouve. Et la les fac mémoires. ne valorise pas ça. Ouais, c'est trop dommage. Bah ouais. Puis nous, on peut rien en faire en fait. Parce que genre techniquement, on donne nos travaux à la fac. Ouais. Donc en fait, c'est la fac qui en fait ce qu'il veut d'ailleurs. Nous, on n'est plus propriétaire de ce qu'on fait. Ah ouais? Bah techniquement, en fait. Oui, je comprends. Je dis ça de en manière fait, étonnée, mais je comprends. Il Moi, je comprends. y a un contrat un peu tacite, quoi. C'est que tu travailles un peu pour la fac gratos dans l'optique de si tu fais une thèse, tu vas être payé. Mais attends, c'est quoi la différence entre thèse et mémoire? Mémoire, c'est en master. Ouais. Et thèse, c'est en doctorat. Mm. Et en thèse, t'es payé pendant 3 ans pour l'écrire. tu Ah vois. oui. Un mémoire, là, moi, je l'ai écrit en 6 mois, tu vois. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes quantités de pages, tu vois. Une thèse, Ouais. c'est 300, 400 pages. Moi, j'avais déjà fait 140 pages, j'étais bien déjà. tu vois. T'avais un joli rythme. 300, 400 pages. Et j'aurais bien aimé entendre un son avec ça. Toi, tu fais de la musique ou quoi, là? Non, mais le mec, 300, 400 pages. Ça rime trop bien, tu trouves pas? Bah, arrête. Mais moi, j'adore le rap. J'adore le rap et je trouve qu'il y a vraiment un truc. En fait, il veut faire du rap, il n'écoute pas du tout du rap, il déteste Non, ça. alors, ça qui c'est est faux. très Attends, tu drôle. détestes le rap, mec? Non, mais alors, là, Alors, tu fais. écoute-moi bien, parce que moi, quand je mets tu mes fais musiques, des amalgames de ouf. ta musique de merde. là. Attends, parce que t'écoutes quoi comme rap? Bon, bah, du rap français, du Ouais, rap t'écoutes US. qui Genre, c'est quoi tes petits favoris du moment Allez, là? moi Balance. français, Laylo, c'est le. Laylo, ok. Moi, il est. Après, t'as les sons, les bangers, les classiques que t'écoutes parce que ça ambiance. Mm. US, j'aime plus la vibe aussi, tu vois. Ouais. Mais il y a, en plus, on a tellement de trucs qui se diversifient maintenant avec la new Ouais, c'est wave, tout mortel. ça, les machins. Là, maintenant, il y a l'hyper pop. Après, je suis pas un énorme client, mais je trouve ça hyper. C'est ultra intéressant. L'hyper pop, c'est pas du rap, ça? Non. Enfin, c'est pas du rap, mais tout peut se mélanger un peu. Tout aussi, commence tu ça vois. en 2 Non, je vais pas faire l'historique, mais. Mais tu vois, moi, j'écoute du rap. Toi, tu n'écoutes pas du rap. Si, mais Non. arrête de dire ça. Qu'est-ce que t'écoutes comme Mais rap j'ai des musiques de rap dans ma playlist. C'est quoi tes artistes préf dans le Moi, rap? j'ai plein de références. J'ai. un morceau. Un morceau.
Est-ce que Eddie Depreto ça va dans le rap? C'est pas du rap, là, du tout. Attends. Non, c'est vraiment pas du rap. C'est le genre de mec qui va dire moi je suis un puriste, je connais Dr Dre, tu vois, c'est quand même Non, lui, il a non. les refs mais mythiques du rap, mais Ouais. tu t'actualises Mais pas en sur vrai, le c'est rap, bien. tu vois. En Non, vrai, c'est mais- bien d'avoir fait ses classes. Toi c'est même pas du voir rap, le- c'est plus du hip-hop je dirais presque en vrai, tu vois. Je vais vous trouver un truc de rap là. Il va te sortir un Niska mec sorti de nulle part, genre Un Mathieu Ah, mais- Charo en légende, là. Magnifique. Mais j'ai pas les noms. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que vous avez la culture d'écouter des albums en entier? Non, si. non. Bah, Si. moi non. Bah moi si. Bon bah Après, merde. après, ça dépend. Ça dépend. Parce que quand tu sais que c'est un artiste, tu sais, après, dans le monde moderne, t'as tellement des mecs qui sortent des bangers en mode à un hit, mais tu sais que derrière l'album, il va pas être dingue. Ouais. Là où t'as des artistes où tu sais que l'ADA, c'est l'album, tu vois. Genre Laylo, par exemple, si t'écoutes qu'un de ses sons, c'est con, tu vois. Ah, tiens, je te coupe. C'est Mick Mill. C'est pas du rap ça? C'est pas du rap ça? C'est pas du rap Si, ça? On dirait, mais nos darons. Bah, j'écoutais Ayam et MC Solar en fait, donc tu vas vite te calmer, tu vois. Et non, tu sais que j'ai découvert un truc. Comment il s'appelle le petit groupe là? Les Beatles. Wake me up before you go. Guam. Ouais, et bah ils ont commencé par le rap. Ok. Non mais, Je savais pas ça, c'est marrant. et c'est un rap que moi j'aime bien. Mais en fait, genre, moi, mon avis sur le rap, c'est que, genre, le terme rap, genre, ça veut plus dire un style musical. C'est juste une pratique vocale pour moi. Parce que, tu sais, genre, vu que tu fais. Il y a tellement d'esthétique musicale, c'est ce que tu disais avant. C'est que, genre, en fait, tu peux en avoir partout aussi, du rap. Genre, maintenant, dans des morceaux de pop, tu vas avoir des phrases et rap. Ça s'est infusé dans une culture plus globale, c'est devenu tellement mainstream que, genre, c'est juste devenu une manière de poser sa voix, plus que. Une esthétique musicale à Oui, part oui. entière, tu vois. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la drill, la trap, le boom bap dans les sonorités. En fait, on parle de sonorité. Mais pour moi, ça veut plus dire quelque chose musicalement que juste rap. Non, c'est même pas considéré comme du rap, ça. Bah, en vrai, ça, les premiers sons de rap, ils ressemblent à ça, mec. Hein. C'est ça du rap. Mais les premiers sons de rap, ils ressemblent vraiment à ça. Non, ça, c'est du hip-hop, mec. Non, c'est du rap. Et mec, Déjà, pour moi, les débuts du rap, c'est vraiment Ice Cube, tout ça, les trucs où ça commençait à kicker. bah, en vrai, la naissance du rap, c'est hyper compliqué. Je veux faire un truc dessus. Oui, non mais East Coast, West Coast, oui, on connaît la ref, c'est bon. Ouais. Bon, le mec qui n'y connaît rien, carrément dit les États-Unis, il y avait un côté et l'autre, ils se battaient, puis fin de l'histoire. Et je me suis fait un petit peu de culture de rap parce que j'ai voulu un peu comprendre et tout. En vrai, l'histoire en général du rap est hyper intéressante. Oui, je pense que le début, techniquement, c'était le côté quand ça s'est commercialisé, que le grand public a commencé à connaître. Ça existait bien avant, mais c'était tellement un art de la rue, je pense qu'en fait. Ouais, mais faut quand même prendre vachement en compte ces trucs-là, tu vois. Parce que sinon, en fait, tu comprends pas d'où ça part, quoi. Bah, moi, c'est comme ça que je le comprends, Non, mais tu bien vois. sûr. Là. Pour moi, si je pas connais les ancêtres du rap, c'est un peu tout ce qui était blues et tout. Ouais, musicalement, bah, c'est ce qui a Ouais. été samplé, tu vois, la funk, le soul, le disco. En fait, toute la musique noire Oui, de base, d'avant oui. a été samplée, tu vois. Genre, géographiquement, le rap, c'est vraiment très. Genre, tu dis pas. Ah, c'est de la pop de Brest. Alors, tu vas dire, ouais, il y a du rap parisien, du rap marseillais, tu vas avoir le rap d'Atlanta, le rap de Chicago, le rap de New York. C'est encore vachement cartographié comme genre, tu vois. Et puis il y a une guerre entre eux. Avec l'infusion des gangs et tout dans le Tu me truc. diras ce côté gang maintenant. Et quand tu connais que SCH, il a failli se faire se tirer dessus la dernière fois, là. Oui, mais ça rend justement ce monde-là plus crédible. C'est pas si mal. C'est sûr que ça allait arriver. C'est sûr que ça allait arriver. Ce que j'aime pas dans le rap, et c'est pour ça que j'aime pas trop l'amalgame de j'aime pas le rap. En vrai, j'aime bien le rap, mais j'aime pas trop ce rap-là où tu veux faire le mec et tout de manière sale, avec des mots sales, avec un comportement sale, et j'arrive pas du tout à m'identifier là-dedans. Et ça me parle pas, tu vois. Bah, c'est vrai que moi, je me suis déjà posé la question de un jour adulte avec des enfants. Si je leur montre une vidéo de moi en boîte et que je vois avec des potes, on est tous en train de chanter Elle a mal au rein quand je la démonte, pédagogiquement, j'aurais du mal à leur expliquer, si tu veux, genre le côté. Tu vois, il y a ça, enfin, il y a plein de sons, en vrai, on les chante comme des cons parce qu'on trouve ça marrant. Oui. Mais dans le fond, tu Ouais, vois, je en peux vrai, pas, je comprends que ça t'adhère pas, tu vois. Genre, Ouais, mais ça a toujours existé. Les chansons avec des paroles teubées que tout le monde chante et des hymnes. Les démons de minuit, qu'est-ce que c'est? C'est teubé comme. Enfin, les paroles, ça veut rien dire, c'est teubé. Ouais. Je veux dire. mais c'est pas vulgaire quand même, tu vois. Ouais, mais du coup, en fait, la vulgarité, elle sert à quoi? C'est une esthétique. Oui, mais non, parce que c'est un truc, c'est vraiment pour. C'est être rebelle, c'est faire exprès de piquer pour. Je sais pas, pour avoir un truc de rebelle d'indépendance ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai du mal à cerner le truc. Ouais, mais je trouve pas ça illégitime parce que même moi, je me retrouve aussi vachement plus dans le rap maintenant que dans les autres genres musicaux. Parce que par exemple, j'ai compris via le rap comment on pouvait avoir une très belle écriture, qu'est-ce que ça pouvait être, d'avoir des schémas de rimes, d'avoir Bien une vraie sûr. construction de chaque phase. Et que je trouve qu'en fait, dans la pop, ça s'est vachement perdu, qu'il y a beaucoup de rimes en et, très simple et tout, qu'il y a plus ce travail aussi de Ouais. figure de style, Oui, mais de là, tout tu parles ça. d'un truc très particulier. Je suis allé voir Zola en concert. J'ai vu aucune poésie. Non, mais oui, mais. non mais c'est vrai. Tu peux pas comparer un Zola avec un Nekfeu, tu vois. Lui, pour le coup, Nekfeu, il a vraiment dit, les gars, le rap, c'est aussi l'art de l'écriture de ouf, comme t'as dit, les figures de style, les métaphores. Ouais. Et en fait, limite, genre, moi, je m'en tape de ce que les gens racontent, mais même dans les formes d'art en général, je m'en fous de ce que tu me racontes, c'est comment tu me racontes qui m'intéresse, tu vois. C'est que, genre, tu vas prendre un médium
pour raconter ton histoire. Ok, mais du coup, faut que tu utilises correctement les codes de ce médium pour raconter un truc intéressant. Ouais, mais je tu suis pas sûr que les codes du rap ce soit nique ta mère sale pute, tu vois. Je suis pas sûr que. Bah, c'est un genre populaire, tu vois, donc tu parles comme les gens du quotidien, tu vois. Et genre, les gens du quotidien, ils sont vulgaires, tu vois. Moi, je suis vulgaire au quotidien. Bah, moi je parle pas comme ça. Parce que toi, tu n'es pas comme ça. Non, mais Il y a c'est une ce que je dis, énorme justement. tranche de la population Ah ouais. qui se retrouve là-dedans, en fait, tu vois. Mais pas toi. Tu fais du mépris de classe, après, c'est ton problème. Voilà, tu vois. voilà, monsieur qui boit de la tisane. enfin, Non Regarde, Eddie De Pretto, il a grandi en cité et j'adore Eddie De Pretto. Bah, écoute, moi, je connaissais pas bien. J'ai découvert à Willow Green parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des petites places avec une pote. Et genre, c'est pas mal en concert. En studio, moi, ça m'ennuie, mais en version live, j'étais genre, ok, il y a du taf, tu vois. J'aimais plutôt bien l'idée, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que ces discussions, j'ai l'impression d'entendre des gens sur RTL qui parlent d'un truc qu'ils connaissent pas vraiment. Lui, il est calé en Toi, musique. tu peux Moi, parler de j'écoute rap. beaucoup de rap. Toi aussi, pas moi. En fait, il Pas y a que toi, moi. il y a que toi Ouais, qui voilà. ne peux pas en parler. Je vais juste vous écouter tous les deux. C'est juste de l'autoflagellation, ce que t'es en train de te Ah oui, faire. là. exactement. Je vous dis, je suis pas à l'aise dans cette discussion de rap. Ouais, en fait, faut juste pas mépriser le truc, sans connaître. Parce que quoi. après, je sais pas toi, mais je trouve qu'il y a un truc aussi où on trouve que tout le monde devrait écouter du rap. Tu vois. Alors qu'il y a des gens qui n'en écoutent juste pas, qui écoutent que du jazz ou que truc, tu vois. Mais il y a un truc très communautaire. J'ai l'impression de pas faire. Oui, c'est très vrai ce que tu dis. Tu vois, c'est que les jeunes évoluent avec le rap parce que c'est ce qui est le plus, on dirait, médiatisé. C'est une musique de etc. jeunes aussi. Oui, voilà, mais et en fait, du coup, on dirait que ceux qu'on n'écoute pas, c'est pas la norme presque, tu vois. Alors que j'ai des potes qui n'en écoutent pas, je suis pas. Enfin, on est un peu grandi maintenant, parce qu'au lycée, enfin, je suis désolé, mais tout le monde écoute du rap, tout le monde est sur les actus. Et si t'as quelqu'un qui vient dire, bah voilà, j'écoute plus de la chanson française ou de la variété, des trucs comme ça. Ouais, mais en fait, ça, c'est un lien avec les modes de consommation aussi, tu vois. Oui. Alors là, je suis en train de préparer un truc justement sur les discours autour du futur de la musique. Tu sais, on dit, ouais, ça va être ça le futur de la musique, machin. Et en fait, c'est une discussion qui a aucun 300, 400 pages. intérêt. Non, mais en fait, ça a aucun intérêt comme discussion parce qu'en fait, genre, chacun est dans sa bulle en fait maintenant. C'est genre, le streaming, déjà, les algos, ça te pousse à écouter ce que tu connais déjà. Moi, j'ai un débat à lancer. Oh. Parce que, en vrai, je trouve que 2015, pour moi, qui était la meilleure année dans le rap. Alors, j'ai Ouais. plus toutes les rêves des albums qui sont sortis, mais des SCH sortent un album, des PNL, Niska, on avait Hamza. PNL, Damso, on avait mais une année mais magnifique. Ouais. Là où je trouve que maintenant, musicalement, on a moins en moins de hits qui sortent, même les étés, mec, on a plus de grosses cartouches comme à une époque. Et en vrai, en termes de paysage musical, il y a plus grand chose qui se démarque de fou. Qui... Faut diguer. Ouais, mais je pense que c'est pas qu'il y en a pas. Je pense que c'est juste que ça atterrit moins dans le haut du classement. Mais Ouais. En fait, c'est pas arrêté, je pense pas. Genre, dans des plus petites niches, t'as vraiment une créativité de Ouais, mais c'est zinzin, ça, tu c'est que je vois, pense genre. qu'il y a ce truc où même dans YouTube, on peut faire un peu la comparaison, c'est qu'il y a plus de gros trucs qui pop d'un coup. C'est-à-dire que les youtubeurs sont des youtubeurs connus, et t'en as des plus petits qui percent, mais à une autre échelle. Et dans la musique, j'ai l'impression que c'est ça, dans le sens où t'as des trucs qui sortent et qui marchent, hein, ça vit, mais qui n'ont pas la même dimension que des artistes qui ont pop comme ça d'un seul coup. Ouais, mais est-ce que c'est grave? Non, certainement pas, mais ça me pose question sur l'avenir, comme tu dis, de la musique, tu vois. Bah, moi, je pense juste que les niches vont juste vivre dans leur coin. Et genre, en fait, chaque genre musical va vivre indépendamment. Parce que, genre, maintenant, il y a plein de manières de vivre de la musique quand on est artiste maintenant, tu vois. Genre, il y a plein d'artistes qui parlent de la théorie des 1000 fans. Et c'est que, en gros, pour vivre de ta musique, t'as besoin que de 1000 vrais fans. Tu sais que j'ai entendu ce truc-là. Moi, j'étais sur 6000 du coup. Ok? Enfin, 6000 pour vivre mieux, quoi, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a semblé fou. C'est justement McFly qui fait son album. Du coup, on était en studio, etc. Et il disait que t'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour pouvoir vivre de la musique. Et je trouve ça assez fou et assez rassurant. Ouais. Et un truc qui te paraît être impossible quand tu veux vivre de ça. T'es en mode putain, non, mais si je veux vivre de ça, faut que je remplisse des stades, faut que je remplisse des zéniths, des machins. Y a pas besoin, tu Et en vois. fait, t'as pas besoin du tout. C'est surtout un truc où aujourd'hui, en fait, on cherche à toucher le plus de monde possible, Ouais. mais sans vraiment plaire aux gens et sans vraiment faire en sorte que les gens s'attachent à quitter. Ouais, dans quel but? Mais si t'as 1 million de personnes qui te suivent parce qu'ils connaissent juste ton nom, mais qui savent pas ce que tu fais, et Mm. autant en avoir justement 1000 Ouais. qui vraiment suivent ce que tu fais, qui aiment le projet. C'est ça qui- sur la musique, mais en fait, mais tous dans les la- trucs artistiques. Oui. Je vois, enfin, le débat il est très actuel avec YouTube et les réseaux ou TikTok ou peu importe. On essaie de plaire aux gens en faisant des choses qui sont plus susceptibles de leur plaire tout simplement. Mhm. Alors que le véritable enjeu, c'est surtout de faire un truc qui nous ressemble et que des gens s'identifient ou adhèrent à ce truc-là Ouais. et de créer ces communautés-là par rapport à ce qui toi t'anime Mhm. et pas par rapport à ce que les gens veulent voir. Bah, sur ma chaîne, moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne édito. D'abord, je réfléchis aux sujets qui me font kiffer. Et après, dans un autre temps, je fais, ok, est-ce que je peux trouver un titre ou une miniature qui peuvent être intéressantes, qui Oui, peuvent bien sûr. accrocher les Pour gens? toucher un peu plus de monde, ouais, bien Tu sûr. vois, genre, et même, par exemple, du coup, quand je fais des formats où je raconte des histoires, j'essaye pas simplement de raconter des histoires et dire, ah bah ça s'est passé. Enfin, j'essaye un peu de creuser et de dire, ok, mais qu'est-ce que cette histoire, elle nous raconte? Soit d'un moment historique, soit d'un moment dans l'industrie musicale. Voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse, tu vois. Et est-ce que ça te rend pas un peu fou de voir les vidéos de Seb? Moi, je trouve ça très bien, les vidéos de Seb. Ok. En fait, genre. Parce que c'est à peu près le même genre de concept. Ouais, de- mais en fait, sauf que lui, du coup, va s'attaquer directement aux gros stars, tu vois. Ouais, mais ouais. en même temps, il a raison parce que c'est quelqu'un de mainstream. Ouais. Donc, il se doit aussi. S'il veut faire ce format-là, il a pas trop le choix, tu vois. Mhm. Et je trouve ça très bien, il y a aucune galère. Et je pense même, justement, que c'est bénéfique de ouf parce que, genre,
des gens qui n'étaient pas intéressés par ce genre de format Ouais, vont tomber sur Seb et vont apprécier parce que c'est Seb, carrément. qu'est-ce qui dit que ça va pas me retomber dessus ou quoi, tu vois, ou c'est Mhm. déjà peut-être un peu le cas, tu vois. En Ouais. tout cas, ça ouvre une brèche pour plein de gens qui vont faire des histoires un peu plus niches, Ouais. peut-être, pour que les gens creusent d'eux-mêmes, quoi. Ça pousse à la curiosité, en fait. Et toi, t'aimes bien ce truc-là? T'es animé par ce truc-là d'aller diguer, d'aller Ouais. creuser de base? Ah, je kiffe, parce que c'est vraiment l'intérêt, parce que raconter ce que tout le monde sait déjà, est-ce que ça a vraiment un intérêt, tu vois, Non, je genre, comprends, je comprends. Et puis, c'est une question juste aussi de stimulation intellectuelle, tu vois, genre, Ouais. moi j'ai envie d'apprendre des trucs, je kiffe apprendre des Oui. trucs. Oui, avant d'apprendre aux autres, t'apprends déjà Ouais, toi-même. voilà, en fait. Et tu c'est- rigoles, mais tu sais, je pense que dans l'ère dans laquelle on vit aussi, c'est bien qu'il y ait des gars comme toi qui fassent ça, parce qu'en fait, Ah oui. c'est un peu la tendance du moment, c'est que les gens n'ont plus de capacité d'attention. Par exemple, en fait, sur YouTube, ils produisent de moins en moins de clips vidéo, parce que les gens les regardent de moins en moins. Tu pourrais faire un truc comme ça sur TikTok, tu vois, un Ouais. truc d'une minute hyper rapide, tu vois, où tu dis, ah, telle enquête, tel machin, tel truc, fin. Mais je trouve ça cool que justement tu pousses à aller vraiment chercher une enquête et t'as une émission qui, bah, ça se fait des vidéos de combien de temps? C'était sur 20, Ouais, c'est du 20 20, minutes. 20, ouais, c'est déjà cool, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas suivi ce que t'as dit. T'as mis quoi dans ta tisane là J'ai pris Réflucide. Et bah voilà, c'est bon, il est défoncé. En fait, genre, quand tu dis qu'il y a plus d'attention, je suis pas d'accord, en fait. Genre, moi je pense que les gens, ils sont quand même toujours intelligents. C'est juste que simplement, il faut réfléchir à comment toi tu travailles. C'est-à-dire que par exemple, du coup, de prendre ce format histoire, c'est un format populaire qui plaît à beaucoup de gens, tu vois, dans l'idée Mhm. de raconter une histoire et tout ça. Mais en même temps, comment moi, je peux me servir de ce truc-là pour apprendre d'autres choses aux gens, en plus, tu vois. Ouais, mais En carrément. fait, c'est ça que je trouve plus intéressant, tu vois, parce que dire juste, bah les gens sont bêtes. Bah non, les gens, genre, ils prennent ce qu'on leur sert, tu vois. Est-ce que les algos leur servent? Mm. Et en même temps, tu vois très bien que, par exemple, avant Internet, Arte, c'était ringard de fou. Maintenant, ça a 3 millions d'abonnés sur YouTube, mec. En vrai, c'est génial. Arte, t'as plein de dingueries dessus. C'est Genre, vraiment fou. c'est exceptionnel, tu vois. Ils ont une politique web qui est formidable, tu vois. Mm. Et c'est redevenu un truc un peu hype Arte. Et c'est des documentaires de 50 minutes. Ouais, mais en plus, c'est un truc un peu différent. C'est, je pense que t'as pas d'attention pour des choses qui ne méritent pas d'attention. Quand tu vas sur TikTok et tout, t'as pas besoin d'être attentif, tu Ah vois. ouais. Mais quand tu regardes vraiment un contenu que tu kiffes, qui te passionne, laisse tomber. Regarde, la quotidienne de la Starac, elle dure 40 minutes. Je reste pendant 40 minutes. Après, il y a une ligne édito Arte. Oui, Je reconnais un programme Arte, je veux dire, tu vois, même oui, dans, c'est les, sûr. dans les choix des sujets, de comment c'est traité. Même un peu trop d'ailleurs. Parce que je sais pas, tu connais l'émission Trax. Ouais, bien sûr. Ouais, ça c'est un peu un truc. Là, Bah, tu vois, là, eux ils tapent, tu vois. Moi, j'ai Eux, aussi ils c'est sortent sûr. du dig, tu Quand vois. ils font la ligne édito, ils doivent taper fort, tu vois. Ouais, et j'aime beaucoup Trax, hein, c'est intéressant de fou comme format, j'aime beaucoup. Parce que ça te montre des niches très précises aussi de plein de gens. C'est de la niche hyper méga précise, mais des trucs des fois vraiment tirés par les cheveux de fou. Quoi. Ouais. C'est Mais hyper, intéressant, ouais, ouais. mais c'est weirdo de fou. Quoi. Il y a pas un Suisse qui faisait ça. Un mec, il prend genre qui a créé le son du ticket de métro. Ah, David Castello-Lopez. Ah, c'est ça. C'est pas un peu ce truc-là où ça digue énormément dans un truc Oui, très il prend particulier, des absurde. questions un peu anodines, mais il va creuser Ouais. un peu. Qui Tu vois. s'interviewe des mecs, tu vois, il y en avait un gars, par exemple, son délire, c'était genre, il avait pris, je sais pas, 150 téléphones dans une boîte, il se baladait dans une ville, il a dit, bah, j'ai fucked up Google Maps. Parce que du coup, dans sa ville, il a créé des bouchons partout, avec juste 150 téléphones, il se baladait comme ça. Et dans toute la ville, les gens ne roulaient plus, parce que ça leur disait, vous ne pouvez même plus vous déplacer. Toutes les rues de la ville sont bouchées à l'arrêt. J'adore ce niveau de manipulation. Et en fait, le gars expliquait tout son pourquoi il a fait ça, qu'est-ce que ça dénonçait, etc. Tu Mais vois. c'est ce mec-là qui fait ça. Pas c'est David pas Castello-Lopez, mais ça, Castello-Lopez, c'est une émission de Trax. il tu vois. raconte. Non, mais c'est une émission de Trax, oui. Oui. Ah, mais vous paraissez. J'ai du mal à suivre vos conversations, moi, c'est terrible. Un rêve lucide, ça tabasse visiblement. Non, mais là, c'est fou, là, vous parlez du coca. Enfin, bon, bref. On passe du Coca Light. Du Coca Light. Ouais. C'est une émission qui parle de ce genre de personnes. Ah, quoi. des scènes marginales de la culture et tout. C'est ultra intéressant. Voilà. Quoi. Ok. Bah, j'ai hâte de te voir sur Arte. Hein. Bah, j'espère, un jour peut-être. Moi, j'ai des choses à leur proposer, mais. T'as des trucs. Moi, j'ai pas mal d'idées de trucs à faire avec du budget. Ouais. Donc, bon, on va voir ce qui se passe déjà. Et moi, il y a un truc, pour accrocher un peu le wagon avec la musique, ce que je trouve hilarant, t'es pas musicien, je veux dire, là. Je suis un peu musicien, t'as mais j'ai musicien. clairement arrêté, quoi. Et je trouve ça trop drôle que ton contenu principal, c'est la musique, alors que t'as lâché ce truc-là. Ouais. Et je trouve ça trop cool et intéressant. En vrai, genre, quand j'ai commencé, genre, il y avait l'adage qui disait que si tu voulais voir un truc sur internet, fais-le. Ouais. Et aux US, la référence principale de YouTube Music, c'était Adam Neely. Et en fait, c'est un Ok. YouTuber qui parle beaucoup de composition, justement, de solfège, de Ok. grammaire musicale. J'aime bien ses vidéos, mais je me voyais pas faire ça. Parce que, genre, ça reste un truc qui parle pas aux gens. Ouais. Bah, c'est très Ouais. technique et très. En fait, genre dire, ah bah, au Japon, dans le jazz, il y a beaucoup d'accords de 7e et de 9e. Dans le jazz. Non, mais. Je veux dire, je te dis ça, tu peux passer très vite pour un connard en fait. Genre, à étaler ta culture, mais genre, non, mais enfin, Ouais. tu vois. Et donc, soit t'as un travail de pédagogie de zinzin où tu dois apprendre et que les gens retiennent sur toute une chaîne YouTube la grammaire musicale. Ça, c'est quand même un sacré taf. Il faut vraiment être très fort pour faire ça. Ouais. Soit faut faire peut-être un pas de côté, tu vois. Et moi, j'ai décidé de faire ce pas de côté aussi pour faire des choses qui me tentaient plus, quoi. Et genre, moi, j'avais jamais vu de chroma de Karim Debache sur la musique. Et j'étais genre, mais faudrait trop faire un truc, tu vois, genre, comment ça se fait que ça existe pas?
les bails de droits d'auteur, entre autres, Entre autres. que j'ai appris après à appréhender, à savourer, n'est-ce pas, avec plaisir, mais ça n'existait pas en France. Est-ce que ça t'aurait plu aussi d'avoir une niche de gens que Técos, quoi? Et je pense que ça aurait été très vite insupportable parce que du coup, en fait, je parle que à des gens qui savent déjà. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment fonctionne la musique et comment le faire. Et bah, ça peut être en racontant des histoires de l'industrie. Ouais. Et genre, ça va vachement plus leur parler et ça va aussi leur rendre conscience de plein de trucs parce que, par exemple, on voit beaucoup de making-of pour les films. Les making-of d'albums, ça existe quasiment pas, tu vois. Mm. Ou alors, il y a ces très rares On exceptions. commence à en faire un peu avec les réseaux, parce que justement, c'est du marketing. C'est du presque, marketing, tu vois. Mais c'est hyper récent, tu vois. Mm. Et genre, ou alors, c'est des documentaires qui vont sortir des années plus tard, qui vont faire, ok, en fait, tel album, il a été conçu comme ça, tu vois. D'ailleurs, t'as vu le docu qui a été fait sur. DJ Mehdi. Ouais, Pas du tout. Documentaire qui a l'air exceptionnel, j'ai regardé. Première partie, c'est trop Ouais, bien. non, parce que je crois que t'allais dire ça, parce que c'est vraiment ça. C'est les backstage d'un gars que personne ne connaissait, mais qui est genre un pilier de la musique électro en France, de plein de trucs. Non, je parlais de ces documentaires sur Netflix qui étaient sur le son, qui a été fait avec Michael Jackson, etc. Là, Ah oui, We Are the World. Ouais. Et il est hyper intéressant. Je sais Ouais, pas si tu docu l'as très vu. cool, ouais. Et donc, du coup, ça montre vraiment les coulisses Mm. pour le coup de la conception de la musique, Ouais. tout le planning de récupérer tout le monde le même soir. Mm. C'était un truc assez fou. Ouais. Tu vois, mais ouais, mais genre, je trouve que ça parle quand même 1000 fois plus aux gens. Et en plus, ça raconte aussi comment c'est né un peu les chansons caritatives, tu vois. Ouais, Genre ce truc de. Maintenant, les enfoirés, des choses comme ça. En fait, comment c'est né le fait qu'on associe le monde de la musique au caritatif, tu vois. Mm. Genre, ça, c'est intéressant, tu vois. En fait, plus que le morceau en lui-même, on l'aime ou on l'aime pas. Ouais. Et qu'est-ce que ça raconte aussi Oui, de. toute l'histoire. Mais même de genre, pourquoi c'est né, quoi. Genre, c'est quoi la crise du sida, comment elle a eu lieu. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Il faut toujours remettre les choses en contexte Ouais. pour vraiment comprendre la teneur d'un événement, tu vois. Genre. Il y avait aussi un docu sur. Putain, à chaque fois, je confonds les deux. Robbie Williams. Ouais. Incroyable aussi le documentaire. Et pour le coup, tu vois aussi toute la galère de composer un album, d'où il vient, cette bataille intérieure aussi pour se retrouver dans cet univers musical qui est touché par la drogue, par l'alcool, par tout le bordel. Et donc c'est hyper intéressant et je trouve que montrer l'envers du décor, ça rajoute, je sais pas comment on appelle ça, c'est quoi le mot ça rajoute au côté formidable en fait, ça rajoute à l'artiste, plus d'artistes. Je sais pas comment dire ça autrement, Ouais, mais moi je très bien, mais genre, je sais que je regarde des petites vidéos sur TikTok assez courtes, mais c'est des producteurs qui parlent de leur sample. Mm. Il y a des gars, je les trouve encore plus génial, parce que quand ils te montrent c'est quoi le sample original et où ils sont allés chercher, t'es en mode, mais quoi? Des fois, il y a des morceaux, c'est des bangers, c'est une boucle d'un dessin animé des années 80, d'un truc, mais pas de mine du tout. Mm. Il dit juste, il fait tac tac tac, mais juste le meilleur exemple au monde, c'est Daft Punk. Ah, bien Le sûr. sample de One More Time, je crois, ou je sais plus. Mais c'est vraiment, il montre les moments qu'ils prennent. Il dit, mais pourquoi cela? Il fait juste ça. Mm. C'est un des meilleurs morceaux de la musique électro. Ouais. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, j'ai raconté l'histoire du mec qui a été samplé, justement, qui a eu une vie de misère terrible. C'est Eddie Jones, Ok. qui a fait donc le morceau qui s'appelle More Spell on You, qui a été samplé Oui. pour faire One More Time. Et genre, ce mec-là n'a jamais touché les droits d'auteur qu'il devait toucher. Les Daft Punk ont versé. Ouais. Et donc, ce mec a été SDF, tu vois. Il Oh là. était SDF et on l'a retrouvé seulement. Et il est plus à la rue depuis 2019. récent de ouf. C'est ultra récent, tu vois. Ouais. Et genre, c'est même pas. Il est même pas sorti de la rue avec de l'argent. C'est des gens qui l'ont aidé parce que les gens ont découvert son histoire, en fait, tu vois. Ah ouais. Donc, il a pu être foutu dans un HLM. Mais genre, c'est toujours la galère pour qu'il puisse recevoir son argent. Et il doit... C'est fou. Alors que les Daft Punk ont payé des millions d'euros, tu vois, genre, de crédits de samples. Mais et il les touchera pas parce que c'est tout un bazar de rachat de catalogue entre Ah labels ouais, et ouais, tout. ouais. Et genre, le mec qui a les masters, les droits sur ce morceau, a dit oh, mais on l'avait jamais retrouvé. Alors qu'il y a des gens qui l'ont retrouvé comme ça sur Ouais, internet, ouais, tu vois. oui, bien sûr. Donc C'est il y a facile aussi à un dire, truc de mauvaise foi ouais, de ouais. fou. Mais du coup, là-dessus, c'est une histoire terrible, tu vois. genre. Et t'as appris d'autres trucs un peu fous comme ça en faisant tes vidéos. Des trucs où t'as découvert, t'as fait oh putain, mais what the fuck. Ça, ça a été le sujet d'une vidéo qui est sortie. C'est une vidéo que j'aime beaucoup où, en gros, vous voyez la chanson Take Me Home Country Road. Oui, oui. Et bah, en fait, cette musique, elle a été beaucoup utilisée récemment dans des films à Hollywood. Kingsman 2, Alien Covenant. Bref, elle a été dans 4-5 films, genre la même année quasiment, ou sur 2 ans d'affilée. Et en fait, genre, c'est une histoire ultra vénère de draguer le public chinois parce que ce morceau était ultra populaire en Chine et a été le symbole de la bien-entente entre les États-Unis Ah ouais. et la Chine. Donc c'était devenu un morceau ultra populaire en Asie, même au Japon et tout. Ok. Et genre vraiment, il a le mec, donc John Denver, le chanteur, il a toute une carrière là-bas de fanatique, genre dans les conservatoires, on apprend Take Me Home Country Road quand on fait de la guitare et tout. Genre c'est n'importe quoi. Et donc on a ce morceau-là dans les films.
parce que ça va plaire au public chinois, on va pouvoir le mettre dans les teasers et dans les trailers. Très et politique, du coup. c'est comme ultra choix. politique, mais genre, enfin, c'est ultra marketing, tu vois, Ouais. c'est ultra vicieux comme manière de faire. Mais genre, tu sais, au début, je me disais juste, ouais, c'est une coïncidence, tu vois. Et en fait, ça part dans ce tunnel-là où en fait, déjà, tu parles de relations sino-américaines, pardon, Ouais. tu vois. Genre, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, ça fait partie des histoires où j'ai pété un câble, tu vois. Ça enlève un peu de charme. Ça enlève un peu de charme. Mais en même temps, du coup, tu comprends. Mais en même temps, c'est. Mais je comprends complètement, hein, de toute façon. Par exemple, ça, c'est une des histoires que j'adore et je suis genre, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ah, j'avoue. Et en truc qui vont sortir bientôt, il y a une grosse vidéo sur la house, justement. Ok. Genre, ça va être la plus grosse vidéo que j'ai pondue en termes de durée. Où ça va durer un truc comme une demi-heure. C'était Ouais, grosse c'est recherche pas mal, ouais. Bon, sujet très actuel, la house. sur comment ça existait, comment c'est revenu. Je me sens très concerné par la house aussi. C'est ce que c'est la house. Ouais. Une petite définition? Bah, t'as la cuisine, t'as la salle de bain. Ouais. Non, mais si, c'est de l'électro, non? Ouais, c'est ça, c'est de la musique C'est ça. électronique des années 80-90. Je déteste l'électro. Non, mais genre, dès qu'il y a un synthé, c'est mort, quoi. Ça veut dire ça, en fait. Non, mais moi, j'aime pas l'électro de festival. Le truc où. Non, toi, t'aimes pas la techno, c'est pas pareil. Ah oui, la techno, d'accord. J'adore l'électro, mais j'aime pas la techno. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais j'aime beaucoup l'électro, mais la techno, c'est un truc, j'arrive pas. Ouais. Ça monte. Ça monte, hein. Ça monte encore. Non. Ça monte encore. T'as juste pas écouté la bonne techno parce que, en fait. Ça monte toujours, mais t'as jamais la fin. T'as jamais. T'écoutes des musiques de teuf, genre vraiment je sais qu'il y en a une, je peux pas, moi c'est la tribe. La tribe par exemple, c'est une musique, c'est connu qu'en fait, il y a jamais de drop ni de montée. C'est une rythmique qui est tout le temps la même. C'est hyper chiant. Il y a des technos ultra mélodiques où t'as vraiment genre un drop, une montée, enfin, il y a des vraies structures. Donc tu peux pas dire que c'est tout le temps la même chose. J'ai écouté vraiment de la techno de merde alors. C'est bien possible. Malheureusement. J'en ai bien Il y a- peur. il y a- tu vois, Refuse du sol. Il y a un morceau qui est hyper connu, tout le monde connaît ça. Ah oui, ok. Et bah ça, ils en ont fait un mix techno. Et en gros, le drop, en gros, c'est à peu près ça. Mais c'est vraiment la techno, Oh, la tu voix, vois. elle m'a eu. Pardon, le techno music. Ça m'a convaincu très vite. C'était très drôle. Non mais en fait, t'as un énorme kick et un gros sub, et il a un peu repris le morceau, mais c'est la techno, ça. Oui. Et tu vois, t'as tout, mec, regarde, Après, regarde, il a pas dit qu'il aimait bien. Moi, ça m'emmerde profondément. T'as tout un kick, une montée, t'as un truc, donc c'est pas la même chose tout le temps. C'est pas que ça t'emmerde, c'est que tu n'aimes pas. Ça l'emmerde. Bah, c'est la même chose. J'étais en train de C'est un truc réfléchir. ultra- Il a pas dit c'est emmerdant, il a dit ça l'emmerde. Non mais comme quoi, du coup, la techno, c'est un horizon ultra varié aussi, tu Oui, vois. mais ça va très mal vieillir, sachant. Ouais, c'est ultra vaste. Mais tout va mal vieillir en fait. Oui, mais le disco, c'est très bien aussi. Non, mais est-ce que la scène électro, c'est quand même pas la plus récente en termes de genre musical, quand même, tu vois? Mais en vrai, je sais pas trop parce que les genres musicaux, ça se construit vachement sur les évolutions technologiques. C'est toujours dès qu'il y a une évolution technologique, on a pu créer de nouveaux sons et donc de nouvelles esthétiques qui ont pu se Ouais, développer dans des mais marges et regarde. tout ça. La country et le rock, il y a pas d'évolution technique. Bah, le rock, la guitare électrique. Bah ouais, hein. DJ, les pionniers, je suis passé par là, c'est déjà génial. Je vous le dis. Tu vois, genre avant, t'avais le blues et la folk. T'as pu électriser des guitares, c'est devenu le rock, tu vois. Ouais, je comprends. Mais tu vois, ce truc, même DJ, enfin, disque jockey, tu vois, David Guetta, c'est un mec qui vient des vinyles, quoi. Les mecs qui allaient à l'oreille à l'époque et tout. Maintenant, Ouais. t'as des machines de zinzin qui n'existaient pas. Quand tu vois que DJ Mehdi, il samplait avec. Tu sais que ce mec, c'était un fou furieux. Il faisait des samples où c'était comme les premiers monteurs de base, où il coupait de la péloche, il faisait des assemblages comme ça et tout. Tu me dirais de faire ça maintenant, mais on dirait, on est d'accord. Oui, il passerait pour un fou. Mais du coup, les vidéos que tu fais, ça doit t'apporter une culture de malade mental, non? En fait, oui et non. Parce que, genre, du coup, j'apprends de plus en plus sur l'histoire de la musique. Ouais. Mais moi, je suis quand même dans la culture aussi d'écouter des albums en entier. Ouais. Mon Spotify, mes albums enregistrés, c'est que un backlog d'albums que je dois écouter. On a 200. Oh mon dieu. Et genre, mais je kiffe, du coup, ça fait Oui, que j'ai bah plein de oui, choses à oui, écouter, oui. tu vois, genre. Et Mais que t'as j'ai- raison de faire ça, en vrai, c'est comme ça que ça s'écoute les albums, donc. Tu vois, genre, mais je sais pas, je suis un peu encore, peut-être un peu trop carré là-dessus, un peu trop obnubilé, tu vois, mais en fait, c'est avec du coup, j'ai vraiment une culture de l'industrie, de l'histoire des genres musicaux, mais genre, si je dis que pas de mon côté, les Ouais. vidéos vont pas forcément m'apporter une culture musicale. En fait, genre, ma culture va enrichir les scripts, Ouais, mais genre, et pas l'inverse, pas forcément. forcément l'inverse, tu Ouais, vois. je comprends. Là, je suis fucked up. Quand j'y pense, là, tout de suite, c'est que je pense qu'on a changé la manière d'écouter de la musique à fond. De ouf. Parce que quand on y pense à une époque, quand t'avais ton CD ou ta cassette, tu pouvais pas faire un ping-pong à chaque titre de CD. Enfin, personne ne faisait ça, tu vois. Là, aujourd'hui, en vrai, on fait des playlists de titres likés d'un son, Mais d'un en fait, artiste. il y a un tu truc, vois. j'en parlais justement récemment, c'est que maintenant, pour les artistes, c'est presque plus intéressant de sortir un single régulièrement
Ouais. plutôt que sortir un album ou un EP tous les 6 mois, 1 an. Bah, souvent ils font ça, ils font un album par an et tu fais un single qui pop de temps à autre. Mais, Oui, mais des fois, qui justement, sont des singles non, mais justement de ton maintenant, album. maintenant, il n'y a plus d'albums. Maintenant, c'est plus intéressant pour les artistes et pour les gens qui écoutent, dans la manière d'écouter. Tu vois, t'es avec Spotify, t'écoutes ton single. Eh bien, c'est plus intéressant de sortir juste un single tous les 2-3 mois. Et tu fais ça constamment. T'as jamais un album qui sort, tu fais juste du single. Après, l'album, c'est quelque chose de marquant quand même. Oui, Genre, mais tout- dans la manière tout d'écouter, récemment- c'est vrai que je trouve qu'il y a une évolution là-dedans, Ouais. tu vois, où tu te retrouves moins avec l'album quand même. Toi qui es là-dedans, je suis juste d'une def. Parce qu'on me dit souvent, je vais sortir un EP et je vais sortir un album. Bah, en fait, ça a EP et LP. EP, c'est les trucs courts et LP, c'est pour long play. Et long play, c'est les albums. Et c'est quoi du coup? Je ne sais plus. Hey! Extended Play. Ah oui. Mais par exemple, en électro, ça marche. T'as les EP de. Genre, tu sais, même il y avait ça beaucoup dans les années 2000 quand on était petit. Il y avait un single et 4 remixes avec. Tu sais, genre des remixes du même son, tu vois, ou la version Ok, instrumentale. Aucun et tout souvenir ça. de ça. C'était des petits trucs qui coûtaient vraiment que dalle, du coup, qui coûtaient 2 balles, tu vois. Et genre, t'avais un titre phare avec peut-être l'instrumental et 2-3 remixes, tu vois. Et t'achetais ça pour 2 balles et c'était en pochette cartonnée. Ok, bah, j'ai aucun souvenir. Je n'ai pas vécu la même époque que vous. Et c'était un mode de diffusion ultra populaire parce que genre tu pouvais vraiment l'acheter au Leclerc entre ton pain et ton frometon, tu vois. Genre t'étais là, bam bam, tu pouvais choper un petit single. Moi, tu vois. c'était les CD-ROM, mais qui étaient des compilations des meilleurs hits, tu Ah vois. oui, genre, bien sûr. ça, j'en ai bouffé. Bah, les playlists comme ça existe, hein, c'est la suite logique, quoi. Alors, la playlist Summer Hits 2024. Oui. Et en fait, ça a vraiment le même nom que les Mhm. albums compiles qu'on avait à l'époque, quoi. Il y a un compte Twitter comme ça qui est génial, qui montre plein de noms de playlists ultra précis, où c'est juste genre une nuit à Courchevel à 4h du matin entre 2 raclettes. Et c'est genre, c'est trop marrant que cette playlist elle existe. Et tu vois, genre, et que le mec se soit cassé la tête et dire pour ce moment, il me faut une playlist. Et ça, c'est un truc aussi, pour être révélé en tant qu'artiste, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un délire d'être D'être en présent dans les playlist. playlists. Ouais. Et c'est vraiment un truc pour être révélé. Et en vrai, c'est vrai que moi, personnellement, je découvre plein d'artistes parce que je mets des playlists aléatoires. C'est comme YouTube, en fait, c'est une question de référencement, quoi. Si t'es Ouais. dans les playlists, t'es référencé correctement. Et donc, Spotify, c'est quel genre de musique t'es, à quel public tu dois être Ouais. distribué. Et donc, en fait, même quand tu mets des titres likés et tous les morceaux qui suivent derrière, il y a plus de chances que tu sois dedans parce que ça va mieux viser ton Ouais, carrément. public cible, quoi. Et mais c'est pour le meilleur et pour le pire, je sais pas. Mm. D'un côté, les algos vont t'enfermer dans ce que t'écoutes déjà, mais en même temps, t'as accès à tout. C'est comme YouTube, quoi, tu vois. Genre, en fait, on va te proposer ce qui pourrait te plaire, mais tu peux diguer pour trouver peut-être vraiment ce qui Ouais, te ouais. plaît, tu vois. Donc, dans ce cas-là aussi, ce qui est cool, c'est genre les journalistes musicaux, tu vois. Genre, c'est leur taf, normalement, c'est de faire un peu de la curation, de dire, ok, moi j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, ça je trouve ça moins bien, tu vois. Genre, Mais la radio dans tout ça. bah, la radio, étonnamment, ça vit de fou. Moi, j'ai arrêté complètement depuis que j'ai quitté le collège. J'écoutais beaucoup Énergie quand j'étais au collège Ouais. et j'ai complètement arrêté maintenant. Bah, la matinale, c'est le prime time de la télévision. Comme à la télé. Tu Ah vois. ouais Prime time, c'est le 20h et la radio, c'est la matinale. Parce que tout le monde part au taf, du coup, tout le monde met la radio. Ouais, dans la voiture et tout. Ouais. Puis c'est un truc très particulier parce que, genre, la radio, ça faisait que tout le monde écoutait la même chose. Ouais. C'était les institutions là qui choisissaient ce qui allait marcher ou pas. Ouais. Et qui donnaient le là de tout, quoi. Tu vois, genre, c'est fou. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il y a une technique qui est utilisée par la radio pour passer plus de morceaux? Ils accélèrent très légèrement les morceaux. Genre, ils sont à 1,1 les morceaux. Et du coup, ça permet de passer plus de sons et aussi plus d'encart pub, évidemment. Ouais. Ah, les fours. Petite technique bien fourbe que j'ai appris il y a pas longtemps. J'étais, ah ouais, c'est fou quand même, tu vois. Mais non, c'est un délire, la radio, et j'adorais ça, j'en ai écouté beaucoup avant. Bah, jusqu'à en créer une au lycée avec des potes. Ok, trop bien. Donc c'était vraiment, on adorait faire ça. Bah, j'ai plus de moments, moi, où j'ai un temps calme, entre guillemets, où je peux écouter podcast ou radio. Moi, j'écoute ça avant de dormir, hein, c'est le classique. Ah ouais, moi je lis. Ok. J'ai un flashback de rebelle de fou. Et à l'époque, j'avais mon premier MP3. Ouais. Et on captait la radio dessus, tu vois. Donc j'avais accès aux informations mondiales, tu Toi, vois. t'étais pas n'importe qui, toi. Il y avait Skyrock dessus. Et il y avait, je sais plus comment s'appelait l'émission, mais c'était avec D-Fool, ce Romano et tout machin. Mmh. T'as bien une tête à écouter Skyrock. J'aurais misé 100% dessus. T'as vraiment une tête à Skyrock. Une tête, je sais pas à quoi ça ressemble du coup. Toi, Bah, t'as toi. une tête de FIP. Bah, alors là, vraiment, Il est offensé de fou. Ouais, non, vraiment mais- l'inverse. Une quoi. tête France Inter ou France Info à la limite, si je veux plus précis, tu vois. Alors, C'est horrible comme jeu. les grandes gueules sur RTL. Laurent Ruquier. Non, mais tu vois, en vrai, c'est qu'à l'époque, genre, je pense que si on transférait ça à l'heure actuelle, tu vois, ça aurait été être sur YouTube et regarder l'émission le soir en live sur Twitch, par exemple, tu vois. De ouf. C'était la manière d'écouter un truc et de suivre une émission C'est un en live. rendez-vous que tu crées avec ouais, les c'est gens et où il y a un truc, tu te sens un peu proche, quoi. Ça rentre dans les habitudes des gens, quoi.
Et je le faisais en scred parce que mes parents n'étaient pas au courant. Et Diffoul, c'était hardcore en vrai de vrai. Hein. Ouais, en vrai, c'était un peu un truc, surtout à l'âge auquel j'écoutais Parce que ça. quand même, globalement, non mais faut quand même dire la vérité, ça parlait de cul vraiment à des jeunes ados de fous quoi. C'était n'importe quoi, mais Ouais. c'était des trucs salaces. Et après, mais ça y est, toute cette période à la radio qui était terrible, où genre juste le truc c'était de piéger des gens, de faire juste des pranks Ouais, il y avait des horribles. pranks, des machins. Genre de, je vais vérifier si mon mec il est fidèle et du coup t'as une meuf de la radio qui fait la meuf qui est genre ultra intéressée et tout, un peu allumée. Dans le cliché de l'allumeuse, c'est un truc en plus vraiment rétrograde et tout, et tu fais genre. Non, moi, radio que j'adore, Rire et Chanson. Premier degré. J'adore Rire et Chanson. Et mais qu'est-ce que ça devient Rire et Chanson? Je sais pas. Mais mec, je suis ultra curieux d'un coup là. Je savais pas c'est quoi la DA de Rire et Chanson. C'est des sketchs et de la chanson. Et ça marche bien ça à ton avis? Oh, j'en ai aucune idée. Mais moi, je me tapais des barres dans la voiture. Vraiment, j'écoutais que ça, quoi. Et encore maintenant du coup. Non, parce que je prends plus la voiture. Mais. Je suis en train de te dire que s'il leur prenait une. Ah voilà, oui, en vrai, à c'est fond, le truc que hein. je Ah, je fais. peux te Rire et dire dans Chanson. l'auto là, Rire et ça. chanson à balle. Et ok. ce qui était chiant, c'est que pendant 10 minutes sur le trajet, il y avait un moment où je captais pas la radio et c'est chiant. T'es en train d'écouter un sketch et tout d'un coup, t'as pas la fin. Et là, t'es en mode ah merde. C'est trop drôle que genre tu sais en rétroaction on se dise écoutez un sketch. Ça parle plus à personne maintenant, tu vois. Ah bon? Même des podcasts d'humour en mode sketch, genre ça existe quasiment pas, tu vois. Genre le format Ouais. sketch audio n'existe Ouais, quasiment c'est plus, tu vois. vrai. Et c'est vrai que j'écoutais que sur Rire et Chanson. Après, par exemple, à France Inter, il y a une culture de l'écriture. De faire des sketchs écrits, machin, d'avoir vraiment ce travail de la chronique. C'est très formaté, la chronique France Inter Ouais, d'humoriste, ouais. quoi. Il y a vraiment un truc, il y a un ton, il y a quand même une sorte de ligne de sujet, tout ça. Enfin, c'est quand même précis, quoi. Mais non, dans une autre vie, moi, j'aurais adoré être animateur radio. Pareil, J'aurais adoré ça. j'aurais adoré être soit animateur radio, soit faire du doublage, tu vois. Ah ouais? J'aurais adoré. Vas-y, on fait notre vie ensemble. Et c'est peut-être pour ça que t'as rejoint l'émission Caméflex avec Nico. C'est juste que moi, j'ai aidé à monter le plateau. Oui. Déjà. ok. T'étais le Genre- menuisier du. J'ai coupé des planches de bois pendant quelques Waouh. jours en me T'as faisant mangé bouffer des par les M&M's. moustiques. et- Je n'ai pas trié les M&M's. Ouais, j'ai été épargné de ça bien heureusement, tu vois. Je sais pas, en fait, c'est juste les gars, en fait, la première saison, c'était vraiment de l'actu avec que des invités. Et la saison 2, ils ont mis en place l'idée des chroniqueurs et tout. Ok. Et donc, ils m'ont proposé à ce moment-là, et j'étais genre, bah, je suis grave chaud, les gars, tu vois. Genre, Et tu fais quoi comme chronique sur Caméflex? ça dépend de fou, en fait. Soit ça va être des chroniques d'actualité. Genre, par exemple, s'il y a un film qui sort, j'avais fait une chronique sur les coulisses de Monkey Man, qui est un film de Dev Patel, donc l'acteur qui est très connu pour Slumdog Millionnaire, Ouais. qui a fait un simili John Wick. Ok. Sauf qu'en fait, genre, avant que le film sorte, il a raconté toutes les dingueries qui lui sont arrivées et c'est terrible. Le mec a une poisse monumentale. Donc je peux autant partir là-dessus que j'ai fait une chronique, par exemple, sur la bande originale de Nosferatu, donc Ouais. le film des années 20, Ouais, qu'on connaît tous. qu'on connaît, qui est mythique maintenant. Mais qu'on connaît- Mais je connais, moi Ah j'arrive. oui, c'est- C'est vrai que c'est fou quand tu parles, on dirait chaque fois que c'est une vanne, genre. Qu'on connaît tous. Mais non, parce qu'en vrai. Je connais vraiment en fait. Non, mais qu'on connaisse, parce que je veux dire, on a fait l'école de cinéma, c'était un truc de base. Mm. Mais personne n'a regardé Nosferatu. si tu montes des images, ça va grave parler aux gens. Quoi. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Des Dracula en noir et blanc, il y en a deux. Quoi. Il y a celui de 33 de Browning et t'as celui-là. Quoi. Ah, franchement, moi, je vais n'importe où dans la rue, je demande à quelqu'un est-ce que t'as vu Nosferatu? Je suis sûr que j'ai un nom. Mais tu leur montres des images, ça leur parle. Tu vois. Bon, admettons. Et bref. Et du coup, j'ai fait une chronique sur la bande originale. Je me dis, j'ai quand même essayé d'accéder aussi des chroniques qui mélangent musique et cinéma, quand même, tu vois, que ce soit, qu'il y ait de l'intérêt que je sois là, quoi. Et donc, j'ai fait une chronique sur la bande originale qui a disparu depuis 102 ans de Nosferatu, qui a été détruite à cause de questions de droits d'auteur. Parce que Nosferatu, c'est un plagiat de Dracula. Ouais. Ils n'ont pas eu les droits. Donc, la veuve de Bram Stoker a porté plainte contre la boîte de prod qui avait le film, a gagné. Et donc, il y a eu plein de copies de Nosferatu qui ont disparu. En Allemagne, elles ont toutes été détruites. Et les bandes originales aussi. Parce que, bah, c'était joué. C'est terrifiant, mec. C'est terrifiant. C'est Dracula, no offense. C'est terrifiant que Ok. ça tombe à ce moment-là particulier. C'est très drôle. du C'est podcast. terrifiant. Mais on va changer l'éclairage, on va faire un truc fait divers d'un coup là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un tueur en série qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, genre, les bandes originales, elles étaient juste interprétées. C'était des petits orchestres qui jouaient dans les salles de cinéma. Il y avait juste à brûler les partitions et c'était finito. Il y avait Ah plus oui. voilà. Ouais. Et donc, depuis 102 ans, on n'a jamais retrouvé les bandes originales. C'est mort, quoi. Ouais. Et donc, je raconte aussi les tentatives de musicologues de reconstruire une BO de Nosferatu en se basant sur ce qu'écrivait le compositeur de l'époque et tout ça. Comment il concevait la musique. C'est un travail du film. hyper dur. C'est un travail ultra dur. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que genre, il y a énormément de taf, mais en fait, tu sauras jamais si t'as visé juste ou Bah pas, oui, tu vois, oui. dans ta création Ouais. finale. Donc ça, c'est un boulot monumental, mais genre, qui peut être tellement ingrat Ouais. que genre c'est un peu terrible. Genre, vraiment, force à eux, tu vois, de fou. Carrément, mais c'est hyper intéressant par contre. Ça, par contre, tu vois, c'est ultra cool. Et même, genre, maintenant, il y a eu plein de compositeurs qui se sont dit, ok, je vais faire ma BO de Nosferatu. Parce que le film est tombé dans le domaine public. Ok. Donc, sur YouTube, t'as plein de versions.
C'est trop drôle ça, je savais pas Il du y a tout des ça. versions style avec des BO à la Stranger Things, Ouais. des versions techno ultra bizarres, radicales de fou. C'est très très drôle. Les mecs, c'est terrifiant, premier degré. Attends, je reviens. En tout cas, voilà. Si vous. Bah voilà, fin. Wow. C'est la fin. Donc, je vous le dis, si vous voulez faire un podcast, ça vient, ne parlez pas de Dracula ou de Nosferatu. Voilà, ça peut créer des problèmes techniques. C'est vraiment mystique quand même. Et ouais, donc voilà, genre je peux faire des chroniques comme ça. Je prépare déjà des petites idées de trucs plus ou moins costauds qui mélangent musique et cinéma que je pourrais faire pour les gars, quoi. Ouais, donc ça correspond vraiment aussi un peu à ta trame Bah de ouais. ta chaîne que tu fais. Ouais. Ça essaie d'être un peu une suite logique. Bah en gros, c'est écrit comme une vidéo de ma chaîne, quoi. Oui. Même si j'essaie de le rendre spontané avec l'exercice du live, ce qui est des fois plus ou moins réussi. Mais enfin, en tout cas, c'est assez difficile, quoi. Ouais, bien sûr. Là, je me sens vraiment comme un chroniqueur de France Inter, tu sais, Ah bah là, avec j'imagine ma clairement. feuille à devoir zigzaguer, à rendre le truc un peu naturel, un peu machin. C'est Ouais. vraiment un taf ultra dur, mais j'adore faire ça. Mhm. Et les gars sont étonnamment très contents de ce que je fais. Moi, ça me Ah régale. bah tu vois. écoute, gagnant-gagnant. Ouais, c'est vraiment un exercice qui change de ouf, mais ultra stimulant aussi, tu vois. Genre, aussi, ça peut des fois m'aider à rebondir, à trouver des petites idées. Oh, c'est hyper intéressant. Soit j'en fais une chronique à mes flex, soit j'en fais une vidéo pour moi, tu vois. Genre, Donc ouais, c'est Kameflex, c'est l'émission de Nicolas Delage tout à fait. qu'on a eu sur la pause M il y a pas très longtemps. Est-ce que tu veux parler de ton envie de. Tu veux reparler un peu de ton envie de toi faire de la zik? C'est quoi ton rapport à la zik? On a même pas parlé Oui, de votre rapport à la zik de manière générale. Ah, en fait. dont je peux parler, toi. Oui, c'est quoi ton rapport à la zik, toi? Parce que, attends, déjà, Étienne, lui, il s'est mis au setup de DJ et... Ok, tu fais du mix? Je mixe. Ok, let's go. Enfin, j'aimerais vraiment lancer ce truc-là à fond, Mhm. Prom Dog, parce que en fait, je kiffe trop en plus le délire où tu peux taffer toute ta DA. Tu peux grave créer genre un univers. Mm. Je trouve il y a un peu un débat avec des potes du milieu où tout le monde devient DJ en ce moment. Ouais. Tout le monde s'achète des platines, tout le monde se met à devenir DJ et tout, mais je trouve que ceux qui se démarquent maintenant, c'est vraiment ceux qui essaient d'apporter un délire vraiment artistique à leur musique et tout, Mm. et un univers graphique. Comme t'as dit, la scéno, quand tu fais des DJ sets, ça peut être génial. Tu C'est vois. hyper Je important sais qu'il y maintenant. avait Ouais. The Tale of Us, c'est des mecs, ils avaient des écrans, mais qui faisaient des 20, 30, 40 mètres derrière eux, avec des projections d'humains un peu cyborg et des trucs hyper féeriques. C'est ce qui a fait tout leur truc, tu vois. Ok. Mais j'avoue que j'ai jamais fait aucun autre instrument de musique, mais je trouve que la musique électro, il y a un peu ce truc de techos dans le visuel avec tes potards, tes trucs, tes effets, tes machins, et moi ça me régale de fou, quoi. Tu vas mixer de la house des fois quand t'es à l'apéro et tout, et que c'est juste Ouais, en mode grave. de chill. C'est très cool, quoi. Non, mais ça me fait de la peine, on n'arrive pas à te mettre dans la discussion. J'ai l'impression de te mettre de côté, c'est terrible. Non, c'est pas une impression. J'ai une question. Pour toi, c'est quoi mixer? Mixer. C'est. En fait, j'ai jamais compris le mixage. T'as des musiques et faut gérer les transitions. Mais c'est pas le seul job du DJ. Après, T'as dit le gros de ce qu'est le taf d'un Oui. DJ, c'est qu'en gros passer des musiques, mais sans que t'entendes une coupure en fait, quoi. ouais, mais c'est pas que ça. Ça peut pas être Non, que mais ça. peut pas être que ça, mais si tu veux résumer à la base des bases Oui, des bases, ce qu'est le taf d'un mais... DJ. oui, ça c'est le taf chiant, ça. Pour moi, il y a un autre truc un peu plus. Le plus créatif, ça va être de plus mélanger créatif, les ouais. acapellas avec des instrumentaux. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Et ça. Varier les trucs et tout. Ouais, pour moi, c'est du mashup de. Alors le mashup, ça n'a rien à voir. Non, mais ça peut être une des pratiques du DJ set. Bah, un DJ que je kifferais suivre, c'est quelqu'un vraiment créatif qui vient composer des nouveaux sons avec des sons qui existent déjà, tu vois, comme les samples et tout, le machin. Et ça a quand même un taf de producteur aussi, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai du mal à jauger le taf réellement d'un DJ, parce que c'est là où je pense qu'il y a un espèce d'idée reçue de ouf, en mode DJ, c'est juste lui qui passe ses tracks et qui fait des liens cool entre les musiques. Et je pense que c'est très réducteur de DJ. Bah de ouf, mais en fait surtout c'est l'image très commune du DJ que tu peux croiser dans des bars, Oui, dans mais des c'est bien le boîtes et problème. tout. Dans En les fait, trucs de mariage. On va leur c'est que demander ça. ce travail-là en fait, tu vois, Ouais. genre si tu vas dans des soirées un peu plus précises, un peu plus niches, là on va aussi prendre des DJ pour ce qu'ils savent faire, pour ce qu'ils peuvent aussi produire sur le côté aussi, enfin, ils puissent vraiment faire de la créativité à fond, quoi. Bah, il y a un producteur qui est aussi rappeur, Jean Jass, donc qui a un duo avec un autre rappeur qui s'appelle Caballero, et Jean Jass s'est très tourné vers la production dans des sons assez rétro, tu vois. Et son kiff, c'est vraiment de prendre des sons qui sont pas shazamables Ok. en prod, tu vois. Très niche. De mais- faire des trucs vraiment de tiguer, tu vois, genre. Ouais. Et genre, il voulait faire un concept de soirée que j'adore, c'est les soirées non shazamables. C'est hilarant. C'est-à-dire que tu J'adore vas le dans une concept. soirée et genre, tu vas écouter des morceaux que tu retrouveras peut-être jamais. Ouais, et c'est sûr d'ailleurs. Oui, c'est quasi sûr, tu vois. Et c'est incroyable, tu vois. Genre, je trouve le concept mortel. Ouais. Faut vraiment que quelqu'un fasse ça, tu vois. Genre, avec que des DJ, justement, des producteurs et tout, qui diguent à mort pour faire un set avec que des trucs inconnus au bataillon que personne pourra quasiment retrouver, quoi. Et du coup, chaque soirée serait un peu unique, quoi. Bah, c'est Et le but. ça, c'est un concept de fou, par exemple, de soirée, tu vois. J'adorerais vivre ça, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et toi, Elion, quel est ton rapport à la musique? Bah, en fait, moi, je viens de la musique classique à la base, donc conservatoire, solfège, moi je viens de là à la base. Quoi?
Un virage, mais c'est très Ah oui, drôle. oui, oui. Mais non, mais c'est pour ça que moi, il y a un gros trajet. C'est très bien, y a pas d'embrouille. J'ai grandi là-dedans, j'ai commencé la musique, j'avais 6-7 ans, un truc comme ça. Ensuite, je voulais faire de la guitare, mais il n'y avait plus de place dans les cours de guitare. Et du coup, j'ai fait la trompette. Vraiment, autre Vraiment virage. rien à voir. Et tu vois, j'ai voulu arrêter au bout de 3 ans parce que c'était compliqué aussi. Physiquement, c'est dur. Et puis, Physiquement, c'est dur. ah oui, il faut que tes lèvres, elles aient t'as une technique très particulière, tu vois. Tu m'avais montré en plus, parce que moi, je suis désolé, mais depuis tout ce temps, je pensais qu'il fallait souffler. Hein. Je m'a dit, non, j'ai fait. Pardon. Ah non, non, on souffle pas. Non, tu mets tes lèvres, tu fais comme un bisou et tu fais. Ouais, c'est ça. une technique particulière. Et puis, si tu veux changer de note, t'as que 3 pistons. 3 pistons pour faire une multitude de notes. Et en fait, tes notes, elles changent en fonction de la pression que tu mets dans l'air. Plus tu envoies d'air avec de la pression, plus tu vas dans des aigus. Donc, il faut gérer la pression, ta justesse. Donc, du coup, faut que tu chantes dans ta tête un peu les notes que tu veux faire. Enfin, c'est comme quand tu siffles. Quand tu siffles, j'ai les notes dans ma tête et je les fais physiquement, mais je pense pas à bouger mes lèvres physiquement pour faire la note. Tu dis pas, je vais faire un do en sifflant, tu vois. Genre, Non, mais par contre, tu l'entends dans ta tête un peu anticipé. Enfin, je sais pas comment dire ça. Tu l'as en tête et du coup, tu sais comment physiquement changer les choses. Et bah, c'est pareil pour la trompette. Tu as la note en tête et physiquement, ton corps s'adapte pour faire la note. Enfin bref, c'est plein de trucs, c'est hyper compliqué et j'en ai fait pendant, ça fait 15 ans que j'en fais. Tu continues quand même la poursuite du solfège, des choses comme ça? Non, ou- j'ai arrêté le La solfège. trompette est ici, je dis pas de bêtises. Oui, elle est ici, mais je te jouerai pas d'air, si c'est la question. Non, parce que. Oh, le guet-apens de. Je suis navré, mais. Non, je peux pas, je non, peux pas mais là. non, c'est comme dire un humoriste, fais une blague. Ouais, C'est ça. horrible. Et en plus, le truc, c'est que j'ai pas une improvisation, j'ai beaucoup de partitions. Moi, je fonctionne avec des partitions, Ouais. j'improvise pas à la trompette. Ouais. Donc, c'est aussi un autre délire, tu vois, le fait d'improviser. Et donc, ouais, j'ai fait conservatoire, après, j'ai joué en orchestre. C'est très long ce que je raconte. En fait. Je me rends compte que c'est très long. Et je me suis mis un peu au piano tout seul et à la guitare. La guitare, c'est une longue histoire d'amour. Du coup, j'ai pu enfin avoir ma guitare depuis 2 ans, là. Trop bien. Et je voulais faire quand j'avais 10 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment le premier amour. Et je galère de ouf. Je galère Ouais. de ouf. C'est galère, grave. En plus, il faut en faire régulièrement. C'est pas forcément faire beaucoup, mais c'est faire un petit peu tous les jours. Maintenant, je commence à chanter un petit peu, à m'accompagner. Parce que c'est le problème que j'avais avec la trompette. C'est que je peux pas chanter en faisant la trompette. Ouais. Physiquement, pas possible, tu vois. Logique, jusque-là. Et ça a été une frustration très intense pendant longtemps. Mais donc voilà, j'ai un cursus très classique, Ok. contrairement à vous. Ouais. À toi encore plus. Après, j'ai quand même fait du conservatoire aussi. Ouais, mais c'est pour ça, c'est surtout toi. Regardez-le. Amateur. Toi, Amateur. Le jeune, là. Donc c'est pas la même manière de découvrir la musique. Et j'ai un côté très analogique à la musique. Ouais. Toi où c'est très numérique. Voilà, moi je donne les termes. Moi je mets les termes. Moi. Très bien. Non mais tu vois, j'adore le rock garage. J'adore le côté analogique, tu vois, fait maison, fait main, tu vois. Et la trompette, je voulais y revenir parce que j'ai mis ça un peu de côté parce que évidemment maintenant je peux plus jouer en orchestre. Je suis loin de mon orchestre de base, puis j'ai pas le temps, etc. Mais par contre, je voulais faire des reels, des TikTok et tout de solo de trompette. Ok. Je vois beaucoup ça avec des saxos. Ouais. Et je trouve ça génial à chaque fois. Tu vois, tu prends des musiques connues et tu fais ton propre solo sur la musique. De ouf. Mais bon, ça rajoute un autre concept à faire en plus sur les réseaux. Et là, faut déjà, je pense, gérer, optimiser et avoir un truc qui roule avec ces concepts de base comme la pose M, comme Unleash sur Super avec la chaîne YouTube, ce qui est à côté et tout. Et ensuite, je ferai le reste. Plutôt que m'éparpiller trop d'un coup maintenant. Ouais. Et sinon, je ferai tout de manière moyen et c'est pas trop ce que j'ai envie non plus. Ou alors avoir une pression de dingue et pas Oui. s'en sortir mentalement C'est et ça. être coupable aussi de pas faire tout ce que tu voudrais, quoi. Mais par contre, ça n'empêche pas que la musique, c'est un truc très présent dans ma vie. Là, actuellement, j'ai des cours de chant. Donc la musique reste très ancrée là dans ma vie de tous les jours, mais de manière plus classique. Musique classique, j'adore. Enfin, D'ailleurs, non. Tu sais que véridique à la radio, tiens, pour reconnecter avec la radio, souvent, rarement ça m'arrive. Je mets la station classique, enfin je sais pas comment on appelle ça là. Radio classique. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Mais il y a une station où t'as que de la musique classique, mais vraiment classique, tu Mhm. vois. Et je te jure, quand je mets ça, je fais ça me fait du bien, je respire. Et c'est comme si je me reconnectais aux bases, tu vois. Et ensuite, je pouvais mieux apprécier les musiques pop, électro, etc. T'as des compositeurs classiques que tu préfères? Oui. Ah, je t'ai pris au piège de fou. Ah ouais, je suis de désolé. voilà, tu as fait un trap énorme. Si, non mais. Par exemple, moi je suis un grand fan de Debussy. Moi je trouve que c'est un de mes artistes, de mes compositeurs savants préférés. Ah ouais. J'adore Debussy. Ce que j'aime pas avec la musique classique, c'est qu'on dit toujours les mêmes noms. Et j'en ai marre d'entendre parler toujours de Mozart, de machin et tout. C'est que des noms qu'on entend tout le temps, alors qu'il y a plein d'autres artistes Ouais. musicaux classiques. Ouais. Et même encore maintenant, quoi. Mais oui, non mais carrément. Genre un John Williams, la vérité, c'est un compositeur Oui. classique. Et moi, c'est pour ça j'adore les musiques orchestrales. D'ailleurs, il y a un rêve, perso. Je rêverais jouer dans un orchestre symphonique. Ok. J'ai fait orchestre harmonique, c'est que des instruments avant. La musique de film, du coup, c'est vraiment de l'orchestre symphonique. Et donc, on met ça dans la catégorie musique de film, alors que c'est vraiment musique C'est classique. de la musique savante, ouais, carrément. Comment dire ça? Des fois, quand je me couche dans mon lit,
j'entends des sons Mhm. et. Vas-y, j'ai rien dit. Non, et j'entends vraiment des musiques et tout, j'entends des thèmes musicaux. Mhm. Et des fois, je mets la note vocale, je siffle pour avoir toujours le thème, tu vois. Mhm. Et j'avais vraiment envie de composer. J'avais Ouais. envie de composer de la musique, ça, j'adore ça, tu vois. Sauf que j'ai pas le temps, je fais pas assez. Et puis de toute façon, c'est un truc, plus t'en fais, plus tu deviens bon là-dedans. Et quand t'en as jamais fait, évidemment que t'es un compositeur de merde. Et bref, là, j'avais vraiment envie de faire ça. Et une fois, à l'école de cinéma, pour le court-métrage dont je parlais en tout début de vidéo, on a eu une conférence par un compositeur de musique de film dont j'ai oublié le nom et je m'en veux, je le mettrai au montage parce que ça me tient vraiment à cœur de mettre son nom. C'est Étienne Perruchon. J'ai retrouvé entre-temps. Et je suis allé le voir à la fin et je lui ai dit je cherche un compositeur pour composer le thème de mon court-métrage. Est-ce que vous êtes chaud de m'accompagner dans ce projet-là? Le mec, il a peur de rien, tu sais. Du coup, il a dit pourquoi pas et tout. J'ai raconté un peu le projet et je lui ai dit que j'aurais bien aimé aussi faire ce taf-là, sauf que je me sens pas assez pro, tu vois. J'ai pas les tips, je sais pas comment faire, mais j'avais quand même envie d'essayer. Et il me fait tu sais, c'est très simple. Juste pose-toi, essaye, tente, écris, essaye et ça se fera naturellement. Et du coup, il était là pour me coacher un petit peu. C'est pas lui qui a composé, c'est vraiment moi où je me suis mis dans ma piole avec mon piano, avec mes partitions. Et du coup, j'ai vraiment composé le thème de mon court-métrage. J'ai galéré, hein, mais c'était tellement un sentiment incroyable de pouvoir dire tiens, j'ai sorti un truc où j'ai composé en fonction de ce que j'avais écrit, avec l'émotion des séquences, etc. Bon, en plus, c'est de la musique à l'image, donc c'est encore très particulier dans la manière de composer. Carrément. Et par contre, moi, j'ai que composé le thème, mais j'ai demandé à quelqu'un d'arranger. Et c'est ça aussi, en fait, tu te rends compte que quand t'es compositeur, t'es pas tout seul dans ta galère. T'es accompagné par d'autres personnes à côté qui vont t'aider à faire une musique un peu stylée. Et donc là, j'ai demandé à mon chef d'orchestre, quand j'étais dans l'orchestre, d'arranger mon thème pour le faire au piano avec les deux mains, droite, gauche, machin. Donc clé de sol, clé de fa, plusieurs voix différentes. Et donc là, tout de suite, ça prend une autre envergure. Mais par contre, le truc de base de composer le thème, ce qui est vraiment le cœur du projet, j'ai pu le faire et du coup, sentiment incroyable, quoi. Ah, de ouf. Ce mec-là, du coup, il est mort entre temps. Il est mort pendant que je bossais dessus. Ok. Et donc, c'était horrible. J'étais en mode, attends, non, merde, pars pas maintenant. Attends au moins la fin du projet. Enfin, ça m'a fait très bizarre, du coup, que ça arrive, quoi. Ouais. Donc, souvent, ça m'arrive encore maintenant d'avoir cette envie de composer et tout. Mais bon, ça prend du temps de ouf, quoi, de faire ça. C'est vraiment un taf d'écriture, hein, vraiment. Ah ouais. Ça prend autant de temps, tu vois. Ah ouais, vraiment. Et tu vois, pour anecdote, il y a une des séquences qui était un truc très intime. Et je me suis basé sur une rythmique qui était toute simple, c'est celle de mon cœur. Je battais la pulsation. Et du coup, je me suis vraiment calé là-dessus, sur ce que je ressentais quand je lisais le scénario. Et du coup, vraiment, à la base même de la composition, j'étais déjà sur un truc avec une intention très particulière. Bref, faire ce projet-là a été vraiment trop bien pour moi. C'est devenu beaucoup plus fluide au fur et à mesure. Mais là, je parle d'un processus qui s'est étalé sur 4, 5, 6 mois, tu vois. Et bref, c'était génial à faire. Ah, c'est trop cool, ouais. Donc voilà, mon rapport à la musique est encore un peu particulier, quoi. Mais Et rien à voir, encore une autre anecdote, mais moi j'ai vu le sound designer de Dune, incroyable. Quand il te parle de comment il a fait le son des... Parce qu'il y a des machines qui ont des ailes là, Ouais. et il te montre, il secoue un truc dans l'air et tout, et j'étais en mode, mais ça c'est mortel. C'est génial. Il y a une interview là sur YouTube, sur une chaîne YouTube d'un média qui est cool, le média s'appelle Monte le Son, et genre ils ont fait une interview d'un des compositeurs français qui a bossé avec Hans Zimmer pour Dune 2. ok. Et du coup, genre, vu que Hans Zimmer, ça a quand même un ton très particulier, limite on en fait des blagues là-dessus sur les grosses basses, des trucs comme ça, tu vois. Et genre, tu peux voir, il y a le mec qui t'explique comment il bosse avec Hans Zimmer depuis la France et tout, et Ouais. genre, sur un projet de la telle envergure de Dune 2, quoi. Surtout que c'est une BO qui est assez mortelle, parce que genre, t'as vraiment des instruments ultra exotiques, ultra modifiés. C'est un taf vraiment précis Ouais. et tout, et genre, du coup, il y a ça qui est très cool comme interview, quoi. D'ailleurs, ça t'a plu la tienne? Bah ouais, c'était cool. T'en as Ah pris ouais, j'ai deux bien en kiffé. plus. Non, j'en ai pris 2 du coup. Et genre, le mélange était particulier parce que du coup, comme je vous disais, il y a un truc de bagarre un peu. Tu sentais vraiment ce truc-là? Ouais. Ça m'attire vraiment. Je suis très curieux de tester. Je chantais vraiment un truc plus costaud avec Nuit Blanche, Ouais. qui était contrebalancé avec l'autre. Et genre, ça. Faut absolument que je teste ça. Mec, c'est une expérience à part, tu vois. Il a une place convoitée chez Lacoste à seulement 23 ans. Retrouvez le parcours de Jessie dans la prochaine émission de La Pause M.